Hello, hello, je le redis parce que j'avais oublié d'ouvrir le micro. Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du fauteuil. Il y avait de l'écho parce que j'avais une enceinte allumée, mais ce n'est plus le cas normalement. J'espère que vous allez bien. Salut à Servietcha, salut à Rere Finkel, salut à Klempoch, salut à Raiderson, salut à Dadegan Marco, 43 Nina. J'ai vu que c'était le tout premier pseudo connecté tout à l'heure à 16h30 quand on a lancé l'attente. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que Blackbeard va bien, j'espère que Nergal va bien, j'espère que JB Metalhead aussi va bien. Alors oui, j'étais un petit peu en retard, je sais pas, j'ai 2 minutes de retard, et ouais, j'ai 2 minutes de retard. Bonjour à la King. Bonjour à tous, j'ai 2 minutes de retard. Pourquoi? Je vais vous l'avouer, pour une raison très simple. J'étais en train de jouer à Virtua Tennis version Dreamcast. Voilà. Je suis totalement honnête avec vous, il n'y a pas à se cacher. J'étais en train de jouer à Virtua Tennis parce que ce jeu, c'est de la bombe. Et que on m'a expliqué comment installer, comment ça s'appelle, ROM Station sur PC. Un ROM Station, donc un émulateur. Donc voilà, j'utilise mon super ordinateur que j'ai dû acheter pour le, comment ça s'appelle là, pour le Twitch, pour Internet, pour les lives, OBS, Twitch, tout ça. Camille m'a dit, ton truc, il est ultra puissant, tu peux jouer dessus. Donc j'ai revendu ma console de jeu. Et comme ça, je commence à installer des trucs sur le PC. Et alors là, j'ai découvert les émulateurs et c'est incroyable. J'ai retrouvé mes 16-17 piges là, hein, avec Virtua Tennis. Hop là, je remonte ma chaise parce que je vois que je suis un peu bas. Donc ouais, incroyable. Virtua Tennis, j'ai fait une partie avec Cédric Pioline contre Thomas Enquist. Et pour vous dire, j'ai été en retard parce que j'ai perdu dans le dernier jeu. Thomas Enquist, redoutable, j'ai gâché une balle de match. Bon, malheureusement la tristesse, mais je me suis bien amusé. Ça va depuis Covidland, Jojo. Eh bien, on te souhaite bien du courage. J'espère que vous allez bien en tout cas. Un commentaire de Grisou sur votre fantasy. Écoute, ça va plutôt bien pour lui parce qu'il a gagné la semaine dernière. Donc voilà, c'est plutôt cool qu'il ait gagné. Il a gagné, il m'a battu dimanche dernier, Antoine Griezmann. Et du coup, ils ont gagné le lendemain. Donc c'était le match d'ouverture contre l'Australie. Et là, ils ont gagné hier, donc tout va bien. Tout va bien. J'ai regardé un peu les plannings. Je crois que le fauteuil tombera pendant un 8e ou un quart. Je sais plus. Il y a un jour, le 4 décembre, je crois, il pourrait y avoir leur 8e de finale qui tombe à ce moment-là. Donc on va voir en tout cas. Bon, bienvenue à tous dans le fauteuil. Petite digression. Il a été exceptionnel hier, oui. On n'a pas manqué de lui faire remarquer. Je me permets des petits insides, mais bon, on a un petit groupe WhatsApp, donc on n'a pas manqué de lui faire remarquer. Ne vous inquiétez pas. On est très content. Tout se passe. On envoie nos encouragements à chaque match et tout, et c'est avec plaisir parce que ça se passe super bien. Donc voilà. Alors laisse-le gagner à chaque fois. Moi, c'est plus de mon ressort. Je l'ai pas. Alors déjà, je l'ai pas laissé gagner parce que je suis mauvais joueur. Si on m'avait dit, genre, si tu perds, la France gagne la Coupe du Monde, je sais pas ce que j'aurais fait. Non, mais voilà, donc voilà, je l'ai pas laissé gagner, il a gagné. Donc voilà, et donc tout se passe plutôt bien. Tout se passe plutôt bien. 16h, car on a de grandes chances de finir premier. Ah, ce sera 16. Ouais, mais 16h, et donc nous, on commence à 17h30. C'est ça, donc il y aurait la fin du match, en fait. On serait sur la fin du match. Donc moi, je serais en maillot de l'équipe de France le 4. Le 4, c'est la semaine prochaine. Ah ouais, c'est déjà la semaine prochaine. Donc ouais, bah, je serais peut-être en maillot de l'équipe de France et on fera le live de la fin du truc en même temps pendant le fauteuil, quoi. Parce que si ça commence à 16h avec la mi-temps, on aura au moins le dernier quart d'heure, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, on va voir ça, mais on commentera le match ensemble à la fin, au pire. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le foot ici, mais bon, quand même, c'est un membre de la Fantasy TDA là quand même qui est sur le terrain. Allez, allez, on va démarrer. On vous rappelle que l'émission du jour vous est présentée par Unibet. C'est là, tac tac, voilà, c'est là. Je vais y arriver un jour. Donc présenté par Unibet, je vous mets le lien dans le chat. On va parler. Ça y est, mince, un live de soccer. C'est 30 minutes et c'est genre vite fait la fin, quoi. C'est la fête.
Bon, on verra bien, on n'en est pas là, ça se trouve. Ça se trouve, voilà. Mais on verra bien. On va improviser, on verra ce qui se passe, on verra s'ils sont premiers, pas premiers. Mais voilà. Donc, bonjour à Kangs qui arrive. Donc, j'ai dit, c'est sponsorisé par Unibet. On va rentrer dans le vif du sujet au niveau du football américain. On a encore une grosse émission qui nous attend et plein de choses à dire parce qu'on va débriefer les matchs de Thanksgiving, bien évidemment. On va en parler en long, en large et en travers. On va parler de l'actualité de la semaine avec des forfaits qui se sont accumulés ces dernières heures. On va donc faire un petit point un peu sur qui va jouer, qui va ne pas jouer ce soir. Les pronostics du jour, évidemment, les meilleurs cotes Unibet, le quiz et puis vos questions. Avant ça, je vais vous présenter une petite nouveauté. Hop là, parce que je sais que vous aimez bien en avant-première et on va faire celui-là. On va, pardon, on va, comment dire, hop, voilà, je sais que vous aimez bien les exclusivités parce qu'il n'a pas été présenté sur le site, encore une fois. Et donc, on est sur Tipeee. Pourquoi sur Tipeee? Parce que si vous scrollez et que vous descendez, aujourd'hui, voilà ce qui est arrivé. Ah oui, il y a trop de trucs maintenant. Tadam! Le calendrier de TDA 2023 est là. Regardez ça comme c'est beau. Attends, faut pas que je le mette trop près du coup. Voilà, le calendrier 2023 TDA. Alors, calendrier très simple et pratique, format A4 avec un petit peu cartonné. Je sais pas si vous avez le bruit. Voilà, format A4 un petit peu cartonné et donc extrêmement pratique pour mettre dans sa cuisine ou sur son comment dire. Ah, je vais y arriver. Sur son frigo, voilà, sur son frigo. Donc le calendrier 2023 TDA, il est là. Alors pour que vous puissiez pas y coller les matchs de l'année prochaine. Alors, on peut pas faire tout, mais la subtilité quand même. Alors attendez, je vais en prendre un qui est gros pour faire un zoom. Regardez. Draft NFL. Vous voyez, on a mis des dates quand même importantes. On a mis des dates importantes. Il y a la draft. Regardez, hop. Là, si vous regardez au niveau de mes doigts, il y a début des playoffs, il y a Super Bowl, il y a début de la Free Agency, il y a début de la saison 2023, puisque donc c'est les 6 premiers mois de l'année sont là, les 6 mois suivants sont là, évidemment. Hein. Donc voilà, sur le frigo, grâce au décapsuleur. J'adore l'automodération parce que dès que vous faites une coquille, le truc il modère tout. Bref, donc on a fait un petit calendrier qui se retourne comme ça. Donc vous avez les fêtes. Alors la Saint-Alain par exemple, c'est le 9 septembre, si vous voulez savoir. Donc vous avez toutes les fêtes et sur certains trucs à la place de la fête, on a mis donc le début de la saison, la Free Agency, le Super Bowl, le début des playoffs et la draft. Voilà, on n'a pas mis 25 000 trucs, mais on en a mis quand même quelques-uns qui étaient importants. Et voilà, donc vous avez ça, c'est déjà disponible sur le Tipeee et on le mettra sur le site mardi. Ça devrait être mardi sur le site. Donc voilà, donc le calendrier TDA déjà disponible sur le Tipeee, c'est quand même plutôt cool. Et j'ai je sais pas s'il nous regarde, mais notre graphiste, donc c'est Ben qui a fait ça, et c'est lui qu'il faut remercier, et que je remercie aussi, parce que ça alimente le Tipeee, et tous les rédacteurs le remercient. Et donc j'ai une petite requête quand même, c'est que je lui avais dit, mon anniversaire c'est le 20 décembre, et je lui avais dit, mets-le comme les dates, tu vois, de la NFL. Et bah il a pas mis mon anniversaire. J'étais un peu dégoûté. Parce que c'était pas une blague. Je lui avais dit, vas-y, mets mon anniversaire, ça me fait triper. Et en fait, il a pensé que j'étais pas un égomaniaque complètement imbu de ma personne. Et du coup, il l'a pas fait. Alors que pourtant, c'est totalement le cas. Je veux dire, moi, voilà. Ah, sur le plan large, vous le verrez peut-être mieux. Voilà, tac, tac, tac. Donc le calendrier 2023, TDA, dans un sens, dans l'autre, il est magnifique. Mais ouais, il n'y a pas mon anniversaire sur le truc. Mais ouais, alors que... Mais je m'étais dit justement, pour une fois, je vais faire un truc un peu égo trip, quoi. Je demande à avoir ma date d'anniversaire sur le calendrier du site, c'est normal. Mais non, voilà. Je suis pas sur le calendrier. Allez, on est parti pour l'actualité NFL de la semaine et on va parler évidemment de ce qui se passe au niveau du jour de match et vous le voyez sur la photo, ça ne va pas bien pour l'épaule de Justin Fields, l'épaule gauche, puisqu'il souffre d'une luxation de l'épaule et surtout, ouais, je suis pas un patron qui est assez respecté, je crois en effet. Alors après les dates, ouais, après on pouvait pas mettre un milliard de dates, on a mis quelques dates, voilà. En tout
Non, il n'y a pas mon équipe préférée sur le calendrier, mais j'ai pas d'équipe préférée, si ça peut vous rassurer. Donc, Justin Fields ne jouera pas pour les Chicago Bears, puisqu'il souffre d'une luxation de l'épaule et de ligaments partiellement déchirés. Ça devrait donc être Trevor Siemian qui jouera pour Chicago en attaque. Deshaun Watson officiellement réintégré. Alors oui, officiellement réintégré à partir de lundi. J'ai peut-être été un peu mauvais sur l'intertitre parce que c'est pas très clair. Il est réintégré à partir de lundi officiellement, puisqu'il n'a pas enfreint les conditions de sa suspension lors des dernières semaines. Merci à Julien pour le tip. Julien qui est un habitué de Tipeee. Je vais bientôt connaître son adresse par cœur, je crois. Merci encore en tout cas à toi, Julien. Merci à, j'entends un autre gling à MacNepsy pour le tip également. Donc, je disais, Deshaun Watson réintégré lundi, évidemment. Siemian est bien le quarterback titulaire, oui, pour les Bears. Ja'Marr Chase fait son retour à l'entraînement, mais il ne devrait pas jouer. Alors, vous savez ce qu'on va faire, sinon. Je vais aller directement sur nfl.com, parce que c'est vrai que l'article il est de début d'après-midi. On a peut-être déjà commencé à avoir des reports pour les matchs de 22h. Oui, on a les absents officiellement ou pas, donc on va partir là-dessus. On va, hop. Ouais, je sais, je devrais être sur mon propre site, mais alors non, messieurs, on n'a pas besoin de vous. On va passer directement sur ça pour les absents. Broncos, Panthers, KJ Hamler, Jerry Jeudy notamment, Kawan Williams aussi, ça les principaux. PJ Walker, bon, du côté des Panthers, c'est pas forcément intéressant au sens où il est plus titulaire. De toute façon, retour de Sam Bradford aujourd'hui quand même, retour de Sam Bradford. Les Buccaneers, Leonard Fournette n'est pas là, ça va lui donner plus d'opportunités aux camarades White et aux camarades Giovanni Bernard qui a été activé aussi. Greg Newsome n'est pas là pour les Browns. Les Ravens seront sans Ronnie Stanley, sans Isaiah Likely, sans Kyle Hamilton. Ça fait encore beaucoup d'absents pour Baltimore malheureusement. Les Jaguars, Trey Herndon, Darrell Anderson qu'ils ont récupéré, bon. Les Texans, il va manquer Derek Stingley notamment. Les Dolphins seront sans Teddy Bridgewater sur le banc, sans Raheem Mostert à la course qui avait rendu quelques services. Justin Fields, on l'a dit, c'est inactif officiellement. Nkilari également. Les Jets seront sans Zach Wilson. Alors Zach Wilson, quand même, inactif, carrément. Carrément inactif, Zach Wilson. Dur. Tony Adams est également inactif pour les Jets. Bryce Hall, Sheldon Rankins, James Robinson quand même qui pouvait rendre des services. Ja'Marr Chase, voilà, c'est confirmé, est inactif. Joe Mixon a une commotion cérébrale. Du côté des Titans, Ben Jones, Denico Autry, Randy Bullock, c'est confirmé. Jeremy Simmons était incertain, il est donc là. Du côté des Commanders, du côté des Falcons, il n'y a pas de gros absents. Du côté des Commanders, Benjamin Saint-Just et je vois Chase Young. Bon bah voilà, Chase Young, il devait revenir de sa blessure au genou. Finalement, il est malade apparemment. Merci à Clément pour son type de 15 €. On est en train de faire un très très beau mois sur Tipeee et je vous remercie énormément parce que pour pas vous mentir, on est un petit peu en baisse par rapport à l'année dernière. Donc voilà, c'est une cagnotte encore une fois qui va au rédacteur pour les déplacements, pour pour payer les gens qui font le podcast, etc. Donc voilà, c'est plutôt important pour nous. Donc c'est bien qu'elle ait un coup de boost sur la fin de l'année. Les Rams, on n'a pas encore pour les suivants puisque c'est les matchs de 22h. On va donc revenir sur ce jour de match. Matthew Stafford, alors on va faire dans l'ordre. Kyler Murray devrait revenir. Bon, bah ça c'est très bien. En baisse ou plus de frais, Nioniba, les deux en fait. Les deux, parce qu'on a la TVA qui s'est rajoutée cette année, donc il y a 20%. Et donc il y a la TVA qui s'est rajoutée, donc il y a 20% en moins sur le Tipeee. Et il y a un peu en baisse sur le montant global de la cagnotte pour l'instant. Ouais. Je voulais un calendrier, ça tombe bien. Voilà, c'est pour ça qu'on le sortait maintenant. Je l'avais en stock depuis quelques semaines, le calendrier, je vais pas vous mentir. Donc je disais, Kyler Murray, ça devrait jouer. Von Miller, pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce qu'il a, c'est-à-dire qu'il n'a pas les ligaments croisés déchirés, bonne nouvelle, mais on ne sait pas trop. Pour l'instant, c'est un peu absent jusqu'à fin de saison, on ne sait pas encore comment ça pourrait se passer. Incertitude aussi du côté de Los Angeles, Matthew Stafford touché à la nuque, passé 2 fois par le protocole commotion ces 3 dernières semaines. Ça sent pas bon pour Matthew Stafford. On commence quand même à avoir l'impression que les Rams vont garder Stafford et Cooper Kupp au frais
pendant les semaines à venir et les mois à venir. Ça commence à ressembler à une fin de saison pour les deux. En tout cas, il n'y a aucune raison de prendre de risques vu comment ils sont aux fraises, hein, quoi. Aux fraises. C'est par carte de crédit le Tipeee. Alors pour répondre à cette question de Gibbs, parce que je crois que plusieurs personnes des fois se la posent, le Tipeee, l'avantage c'est que ça peut être par carte ou par PayPal. Si vous avez un compte PayPal et que vous n'avez pas envie de donner des coordonnées de carte bancaire ou quoi que ce soit, vous pouvez payer par PayPal sur le Tipeee, il n'y a pas de souci. Ruizard, il y a mon chat qui te regarde et t'écoute religieusement. Mais j'aime bien, tu peux envoyer une photo ou pas? Non, on peut pas envoyer de photo sur le chat, c'est nul ça. C'est nul ça. Merci à Nina pour le très beau type de Nina. Euh, L'adresse Tipeee. Ah oui, pardon, je vous remets le. Bah oui, je suis nul, je vous remets le lien Tipeee dans le chat. Hop. Alors, la vraie question, Odell Beckham Jr. Odell Beckham, il aime bien se faire désirer, il aime bien qu'on parle de lui, donc il va faire une petite tournée, il va aller voir les Giants, il va aller voir les Cowboys, il va demander un petit peu. Un peu de salaire, il va un petit peu, voilà, hein, ça va se. Donc, on va voir, mais je pense quand même que ça a l'air d'aller à Dallas. C'est trop. Il peut pas résister au glamour comme ça. Il peut pas résister au glamour comme ça. Il a déjà donné. Il a déjà donné, je vous vois parler des Bills et tout, il a déjà donné avec le froid, avec le Nord, avec Cleveland et tout, et la FC, tout ça. Non, il va retourner à Dallas. Il va retourner à Dallas tranquillement. Il faut juste qu'il se fasse désirer un peu avant. On rappelle quand même qu'il revient des croisés, qu'il n'a pas joué depuis le dernier Super Bowl. Bon, après, il est revenu vite, hein. Il va revenir, il est revenu vite, mais bon. On passe donc sur les blessés. Record d'audience pour Cowboys Giants. S'il y en a que ça intéresse les audiences télé, sachez que ça a été le match le plus vu de l'histoire de la saison régulière aux États-Unis. Ça a été 42 millions de téléspectateurs. Alors, forcément, il y a plus d'Américains qu'avant. Je crois que j'ai vu qu'en proportion, c'est-à-dire qu'en nombre de télé allumées, en proportion de télé allumées aux États-Unis, c'est. Comment dire? C'est un match de 85 entre les Bears et je sais plus qui reste le leader, mais en nombre total, c'était un 49ers Giants de 90 qui était leader, et maintenant, bah, c'est hop, j'essaie de grossir, voilà, hop là, tac, tac, tac. 41,690, 42 millions sur ce coup-là. Bon. DeAndre Hopkins et Charvarius Ward, bon, ça se taille un petit peu. C'est toi un dur, non, c'est moins un dur, non, c'est toi le dur, bon, tout ça, tout ça. C'est pas le truc le plus intéressant du monde. Voilà pour les actualités du jour, mais il y en a d'autres. Alors, je refais un peu le SAV de TDA avant qu'on passe au reste. Les pronostics, on y viendra tout à l'heure. Je reviens là-dessus. Si vous avez un peu de temps et que vous avez oublié de vous abonner au podcast, je vais vous remettre les liens là dans le podcast, parce que quand même, là, on a mis un podcast rétro en ligne. Il y a pépite. Vous voyez, j'essaie de coller à l'actualité. Il y a Thanksgiving. Bon, bah voilà, je vous sors la pépite de Thanksgiving quand même. La pépite de Thanksgiving avec du Jets, avec le Butt Fumble, avec. Et alors, je le redis, hein, je l'ai dit pendant le live de jeudi, si vous pensez qu'on est dur avec les équipes maintenant dans le podcast, écoutez ce podcast de 2012, il a 10 ans. 10 ans. T'es jeune, hein. J'étais jeune. 10 ans. J'avais 26 piges. Euh, ouais, je crois que c'est ça. Et bah écoutez, on choisissait des musiques, on n'hésitait pas, quoi. On n'hésitait pas. On allait très très loin et on se moquait beaucoup plus il y a 10 ans que maintenant, hein. Voilà, la haine anti-Jets, dit Kilbs. Ouais, à l'époque, on était accusé d'avoir la haine anti-Jets, d'avoir de la haine anti-49ers, d'avoir de la haine anti-Saints. Merci à Dak Forbest pour le très beau type. Et après, il y a des trucs. Moi, j'ai pas honte en fait de remettre ces émissions en ligne. Parce que, merci à Nyoniba pour le type. J'ai pas honte de remettre ces émissions en ligne parce que je. En fait, on n'est pas. On est là pour aussi vous divertir et vous amuser. Tu vois, donc j'ai pas un ego à penser que je dis des trucs absolument vrais tout le temps, puisque c'est un sport en fait. Et donc on a souvent tort. Et c'est aussi ça qui est marrant, ça fait partie du jeu, quoi. Donc on remet ces émissions parce que pourquoi je dis ça? Parce que quelqu'un le dit sur le chat. Raoul Roy des Galopins dit la critique d'Andy Reid, où je dis qu'il est fini dans cette émission-là. Je dis quand même, ouais, Andy Reid, quand même, ouais, bon. Donc, mais voilà, mais c'est un sport, quoi. C'est un sport. Et je pense.
moi, je fais pas du grand journalisme, quoi. Mon plaisir, c'est de vous divertir aussi. Donc, je pense que c'est pas le. Donc voilà, donc je trouve ça cool. On a aussi de l'autodérision. Vous pouvez réécouter ça et vous voyez que bah ouais, des fois on a balancé des saucisses et puis voilà quoi. Et puis voilà, on se trompe, ça arrive à tout le monde. En fait, tout le monde se trompe quand il s'agit de sport. La différence entre nous et des auditeurs, bah, c'est que nous on a un micro et que c'est enregistré quoi. Mais sinon, franchement. Franchement, ça fait partie du truc, quoi. Ça fait partie du truc. Est-ce qu'on a encore des podcasts mythiques en stock? Bah, je suppose, oui, on en a plein. Bah, c'est-à-dire qu'on a toute la vie de la NFL depuis 2011 en stock. Donc il s'est quand même passé quelques petits trucs sympas depuis 2011 en NFL. Donc on va ressortir ça petit à petit sans trop de soucis. Je m'en fais pas. Je pense qu'on va trouver de quoi. On va trouver de quoi partager, on va trouver de quoi s'amuser pendant encore un petit moment. Pendant un petit moment. Nyoni, bah surtout qu'on est les seuls à parler NFL. Alors, il y a d'autres gens il y a quelques autres gens qui parlent de NFL, mais bon, c'est vrai que depuis 10 ans, on est quand même, on est quand même, on est là, quoi. On est là depuis 10 piges. Quand tu regardes les saucisses que balance NFL Network, Fox, etc. Non, mais voilà, après, les Skip Bayless, les Stephen A. Smith, etc. C'est pas des journalistes pour moi, c'est juste des amuseurs. Mais ce qui est pas un mal, hein, il faut aussi. Moi, c'est le plus grand compliment que vous me faites. Et quand on est enregistré les podcasts au Hard Rock Café et que des gens nous disent, je vous écoute dans le train, je vous écoute dans les transports et vous me permettez de me changer les idées après une journée de merde, c'est quand même le meilleur compliment qu'on puisse nous faire, quoi. Donc c'est quand même plutôt cool et c'est ça, et c'est pour ça qu'il faut pas se prendre au sérieux. C'est pour ça qu'il faut pas se prendre au sérieux. En parlant de ne pas se prendre au sérieux et de se marrer, on va parler un petit peu, on va accueillir un invité. Alors si ça ne bug pas de mon côté, voilà, c'est mieux de l'afficher en plein écran. Et on va accueillir donc, ouais, les podcasts draft, on va y penser. Alors ça pourrait être sympa des podcasts draft en faisant le bilan des drafts il y a quelques années. Ouais, faire les bilans a posteriori. Pour l'instant on ressort les rétros, mais il se pourrait qu'on fasse des bilans un de ces quatre. Mais là, on a déjà quand même pas mal de boulot, hein, comme vous pouvez le voir. On a un invité donc pour parler de ce qui s'est passé en NFL jeudi. Bonjour Alex. Salut Alain, bonjour à tous. Très belle casquette, pleine de couleurs. Oui, c'est Crucial Catch de cette année. Mais, ah oui, d'accord, je voyais le. Très bien. Mais c'est très coloré. Il y a une Ouais, équipe en particulier ou. attends. Ah yes, ah oui, d'accord. Ok, mais il y a une vibe, tu sais, un peu, on dirait la casquette dans Retour vers le futur. Ah oui, attends, tu m'entendais pas. Je disais, il y a une vibe un peu Retour vers le futur sur le. Tu sais, la casquette très colorée et tout ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, je sais pas si c'est ça qui m'a fait l'acheter, mais elle m'a sauté aux yeux tout de suite quand je les ai vus en match avec. Donc voilà. Ça a été une galère pour la trouver, mais Ah ouais? elle est là. Ok. Ouais, parce qu'à Londres, ils la vendaient pas, par exemple, alors Ah qu'on ok. était en plein Crucial Catch. Ok. Bon, bah écoute, très sympa en tout cas. Ça fait du bien, un peu de couleur j'allais dire en plein cœur de l'hiver. Mais non, toi, t'as pas l'hiver, tu connais pas, t'es dans la team été perpétuelle, non? Ouais, aujourd'hui, ça pince un peu quand même. J'ose même pas te demander. Genre, quand tu dis ça pince, c'est genre il fait 15 degrés, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, j'ai mis une petite laine pour me réchauffer. Je m'en vais. Je je m'en vais, je veux du soleil. Bonjour Alex, comment ça va déjà? Parce que je sais même pas si j'ai bien commencé par ça, à part les remarques sur la casquette. Je suis parti tout de suite sur Ça, les. ça va pas mal. Ça va pas mal. Bon, Et toi? Alex, bah ça va. Écoute, on va parler donc de ce qui s'est passé entre les Lions et les Bills, puisque hein, c'est ton nom là C'est le mien. qui est marqué à côté du résumé. Donc on va parler de ce résumé du match entre les Lions et les Bills. 28-25 pour Buffalo. Les Bills qui s'en sortent grâce à un field goal à quelques secondes de la fin. Les Lions avaient égalisé sur le drive d'avant. Les Bills avaient marqué sur la série qui précédait. En bref, ça a été un match très rythmé et agréable. Alex, est-ce qu'il faut rendre hommage à ces Lions qui ont fait mieux que résister? On peut même dire qu'ils avaient quand même l'air solides en fait. Oui, alors il y a deux paramètres ou deux façons de voir la chose, mais effectivement, les Lions, c'est vraiment une équipe qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur et ils font plaisir à voir. Ils sont très distrayants depuis le début de saison et là, ça a été le cas. Quand les Bills commencent à prendre le dessus en milieu de deuxième quart-temps à 14-7 avec notamment un turnover qui bonifie très vite en touchdown, on se dit, aïe, 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 ça va piquer, ça va être très, très dur pour Détroit. Et finalement,
Ben, ça s'accroche, ça bagarre, ça déroule même en attaque. Et je pense qu'il va falloir peut-être qu'on revoie notre jugement sur Jared Goff parce que il a fait un bon match et d'une manière générale, il fait une saison que je trouve plutôt pas mal. Tu vas Et jusque-là? ah ouais, non, franchement, sur ce match, il a été bon. Il a trouvé ses cibles de manière, j'allais dire, aisée. Mais franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à avoir joué Détroit, ce qui, je pensais pas dire ça un jour. Mais, c'est vraiment une équipe qui est valeureuse et ils passent pas loin. Ils passent pas loin. Alors en face, c'est la crème de la NFL, donc c'est pour ça. Mais c'est pas étonnant qu'ils étaient sur cette dynamique de 3 victoires. C'est vraiment, il y a du bon, il y a du jeune, il y a du prometteur. Ah ouais, je pensais pas que tu serais à ce point-là, pas dithyrambique, mais confiant en Jared Goff. Après, Non, alors attends, tu vois, alors ça non mais devient un quarterback titulaire, enfin fiable. Oui, c'est pas un quarterback élite, mais il a sa place. Il n'y a pas de souci là-dessus. donc tu le garderais la saison prochaine? Bah, le truc, c'est qu'ils vont tomber dans une position à la draft s'ils continuent comme ça, où de toute façon, ils vont pas avoir tellement le choix Hmm. enfin, la possibilité de choisir, parce que s'ils sont pas top 5, ce qui, je pense, ne sera pas le cas, ils n'auront pas forcément les meilleures options possibles. Donc, pourquoi pas? Écoute, il est encore relativement jeune. Cette année, ça a l'air de le faire avec ses receveurs. Peut-être une question de coach qu'il faudra se poser, mais Ok, mieux ouais. entouré. L'alchimie avec Amon-Ra St. Brown, elle est là. L'alternance est bonne avec son jeu de course et du coup, ça lui enlève beaucoup de pression et je trouve que ça tourne pas mal. Oui, oui, non mais je peux l'entendre, hein, je peux l'entendre au sens où voilà, il y a une alchimie avec Brown, ça tourne bien, etc. Mais j'ai du mal à me dire, tu vois, que ce soit vraiment. Il y a toujours un moment où ça va ressortir qu'il est limité. D'ailleurs, il prend un safety un peu bête. Oui, il fait un Ouais. bon match là, mais tu vois, il en sort un de bon de temps en temps. Je pense que tu vas être dans un cycle éternel de. Tu vois, c'est Andy Dalton, quoi. Mais je parlais du match à NPE de la dernière fois. Ouais, Andy Quand on va lui Dalton sortir la porte, il en sort un bon, quoi. ou un Alex Smith, ce genre de quarterback. Mais c'est pas le premier quarterback que je pousserai sous le bus, notamment cette saison. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Amon-Ra St. Brown, on le voit à l'écran, 9 réceptions, 122 yards, un touchdown. C'est vrai que lui, pour le coup, il est exceptionnel. Ça fait, ils ont des skill players pour construire, en tout cas. On va toujours se poser la question de Goff, mais les Swift, les Williams, les St. Brown, il commence à y avoir quand même du monde autour. Il y a DJ Shark qui prend un touchdown, bon, qui a eu une saison un peu compliquée, mais Ouais, il revient bien. Et puis surtout, il joue, j'allais dire dans un fauteuil, peut-être pas, mais sa ligne offensive, elle est quand même solide. hmm, Donc à partir du moment où tu le protèges, qu'il a un peu de temps pour lancer, tout de suite, ça step up et ça tourne mieux. Et hmm, là, ces dernières semaines, il n'a pas joué avec ses receveurs titulaires, puisque Amon-Ra St. Brown a été blessé, DJ Chark, il est blessé depuis quasiment le début. hmm. Donc quand tout le monde est là, ça peut le faire. Puis Alors, bon, en plus, il est dans une division qui n'est pas non plus. non, c'est sûr. Après, là, ils sont tués aussi par leurs erreurs, en fait, si on revient au match en lui-même, parce qu'il y a un fumble en terrain adverse, il y a un safety, il y a un field goal de 29 yards raté qu'il faut pas oublier, puisqu'ils perdent de 3 points quand même. Mm. Il y a une gestion de l'horloge qui est chaotique un petit peu aussi par moment. Donc, ça se résume aussi à ça. Sur ce match-là, en tout cas, Alex, c'est que bah, contre une équipe comme Buffalo, c'est là qu'on voit que c'est pas encore une équipe de haut de tableau et qui fait des erreurs qu'on fait pas normalement quand on veut prétendre à plus, quoi. Bah, clairement, là, c'est vrai que si, si le jour où ils gagnent ce match, ça veut dire ça devient une équipe vraiment sérieuse et fiable. Sauf que là, effectivement, ils se sabordent un petit peu en fin de match parce qu'ils ont le match en main dans le quatrième quart. Mm. Et alors, tu parles de safety un peu bête, oui, mais cette, au lieu d'égaliser, ils peuvent marquer un touchdown à la fin. Mais le chrono est mal géré. Euh, voilà, il laisse l'opportunité à Buffalo de revenir. Et bon, même si Allen n'était pas dans un grand soir, il a pu faire le minimum pour mettre son kicker dans la position de la gagne. Et voilà, c'est ce qui fait, comme souvent avec Détroit, qui finissent par perdre de peu à la fin. Moi, j'allais dire, justement, les Bills ont montré l'inverse. C'est que quand tu étais une grande équipe, tu vas aller chercher la victoire, quels que soient les moyens, même si tu n'es pas dans un grand jour, même si tu joues pas bien. Parce que Josh Allen, tu l'as dit, il est à peine à 50% de passes complétées, il flambe pas dans les airs, il lance une interception qui est pas incroyable, il a Mm. raté des passes, il n'était pas à l'aise sous pression. Euh,
Est-ce Il y que a, justement ça commence à se voir aussi, alors on sait qu'il est gêné par une douleur au coude, est-ce que ça commence à se voir sur le jeu de passe pour toi? ouais, ça commence à se voir dans sa façon de lancer. Et moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est son visage quand il est en sideline, pendant que la défense joue, par exemple. Il y a eu plusieurs gros plans sur lui et il est pas tranquille. Enfin, il n'a pas comment dire, cette effervescence ou ce côté motivant qu'il pouvait avoir ces derniers mois ou ces 2 dernières saisons. Là, il faisait vraiment la gueule. Il n'était pas bien, quoi. Hmm. Donc ça m'a un petit peu interpellé. Donc je pense qu'il y a vraiment quand même un souci au niveau de son bras. Euh, Alors pour Par le contre, il a toujours des jambes, hein, parce qu'il fait oui, encore 80 yards. Il va en chercher quelques-uns tout seul. Donc, mais ce que j'allais te dire, c'est que moi, c'est ça qui m'embête presque le plus, c'est qu'il a mal au bras, par contre, il va prendre des chocs en ouais. permanence, parce que quand tu dis il va gagner 80 yards, mais il glisse jamais en plus, quoi. Non, non, il va au contact. Et C'est ça, ça qui est inquiétant, parce que bon, s'il a vraiment mal au bras, c'est pas la meilleure chose à faire. mais- Après, enfin, c'est le jeu au sol de Buffalo, quoi. Ils ont hmm. fait venir Naeem Hines. J'ai pas souvenir de l'avoir vu pendant le match. Non, il a Euh, eu une course pour 3 yards. voilà. Donc après, James Cook, c'est encore jeune et voilà, il s'en sert surtout en sortie de backfield. Hmm. Et Singletary, c'est les montagnes russes, quoi. Il est capable de gagner 15 yards et puis après, on le voit plus. Donc c'est le problème du jeu de course de Buffalo. Clairement, alors il y a ça, mais on commence à savoir ce qu'ils ont. C'est-à-dire que là, il y a 6 réceptions d'Isaiah McKenzie qu'il a beaucoup cherché Ouais, sur, trop même. sur ce C'était match. forcé Ouais, à certains moments. ouais, bah, il est ciblé, on le voit, hein, il est ciblé 10 fois, mais Mm. justement, on dirait qu'il avait presque trouvé quelqu'un pour l'aider parce que Diggs, lui, est ciblé 15 fois. Et je trouve toujours que Gabriel Davis, que les autres ont du mal quand même à élever aussi pour apporter des solutions supplémentaires en dehors de Diggs pour l'instant, et on le voit encore sur ce match, je trouve. Alors, clairement, Davis, c'est vraiment bizarre parce qu'il a prouvé qu'il pouvait être hyper clutch. Mm. Hein, on l'a vu en playoff et puis il a fait des très gros matchs cette saison. Mais alors, lui aussi, c'est au rayon des montagnes russes. Il est capable d'être invisible pendant tout le match. Alors, il fait une réception par-ci, une réception par-là, mais il pèse pas du tout sur la défense. Et ce qui fait qu'on voit plus Mackenzie. Et alors, sorti de ces trois receveurs-là, bah, il y a peu de cibles. Alors, Mm. on peut en reparler. Les Bills ne sont pas du tout épargnés par les blessures des deux côtés du ballon. Mais au niveau des cibles, c'est la variété, il y en a pas des masses, quoi. Donc, à partir de là, ça devient plus compliqué de surprendre, ça devient plus compliqué de créer. Et ça stéréotype un peu le jeu, et notamment les passes d'Allen, quoi. Je crois qu'il y a Marco qui est taquin dans le chat qui dit j'aimerais pas l'avoir en fantasy Davis. Je pense qu'il est au courant que je l'ai en fantasy et que Ouais. Et moi, je- je l'ai dans l'autre fantasy de TDA. c'est fatigant, hein. C'est fatigant les week-ends avec Davis. Je fais Ouais. un aparté. J'aime beaucoup ta lampe derrière toi, hein. Ouais, c'est madame qui l'a fait. Ah oui, donc c'est fait maison. Je me disais, Ouais, est-ce ouais, que ça c'est se une vieille vend? PlayStation 3 qui a rendu l'âme et elle l'a transformée en lampe. Ouais. Ok, la lampe PlayStation 3. Donc J'en ai c'est. deux, j'ai l'autre de l'autre côté du lit aussi. Attends, c'est deux PlayStation 3? Ouais, j'en ai Ah ouais, cramé deux. d'accord. Ok. Ah ouais, ah ouais. Il y a du level. Mais c'est genre à force de jouer, ça crame? Non, non, j'en ai une qui a cramé parce que c'était ma PlayStation et qu'elle était fatiguée. Et puis Ah après, oui. j'ai récupéré une vieille de mon père que j'ai cramée aussi assez vite. Ok. Mais elle avait déjà tourné. Ah, il rigole pas quand il joue, Alex. Tu sais, je Non. m'imagine la console en train de fumer pendant que tu joues, genre tellement tu vas Ça, fort. ça c'était avant parce que maintenant, malheureusement, Oui, ouais, bah, ouais. on a tous des nouvelles obligations au fur et à Ouais. mesure, hein, la défense, quand même, un petit mot sur la défense de Buffalo qui a su élever son niveau de jeu dans les bons moments. Il y a un gros match d'Ed Oliver, hein, notamment. Ouais, alors Ed Oliver, il a surnagé clairement avec aussi bon, Matt Milano qui fait un travail plus Mm. obscur mais qui est toujours aussi important et quand il est là, ça se voit. Euh, Par contre, comme je disais, les blessures s'accumulent. Là, ils ont perdu Von Miller, on ne sait pas trop, tu l'as dit tout à l'heure, on ne sait pas trop pour combien de temps. Ils ont déjà Greg Rousseau qui est out pour quelques temps. Il y a aussi Epenesa. Donc sur le pass rush, ça commence à devenir compliqué. Plus des blessures un peu sur toutes les lignes. Donc je pense que c'est ça qui peut leur jouer des tours parce qu'en vrai, quand tout le monde est là, c'est vraiment une machine bien huilée. Mm. Mais ouais, là, quand même, bon, même si Détroit, ça reste assez explosif et assez, voilà, ça attaque bien. J'ai pas vu que des choses très rassurantes. Donc, il va falloir suivre ça dans les prochaines semaines en arrivant en décembre. Attention, allez, Mm. les blessures qui s'accumulent, je pense que ça peut vraiment être une problématique. Je me permets, avant de te quitter, juste un petit coup d'œil sur l'ordre de la draft 2023,
parce que quelqu'un nous a judicieusement fait remarquer que Détroit, c'est aux portes du top 5 finalement, parce qu'ils ont le choix des Rams. Ouais, bah alors je pense pas que les Rams en restent là, sincèrement, mais Alors oui, attention, oui. hein, je l'ai dit avant que tu arrives, Stafford et Cooper Cup ne pourraient même pas rejouer cette année, hein. Oui, oui, ça j'ai j'ai vu aussi. Mais malgré tout, ça reste une bonne équipe normalement. Je les vois pas, surtout, enfin, ils ont aucun intérêt à laisser filer les matchs parce qu'ils n'ont pas ce premier tour. Donc, Non, mais je avec pense que, quoi, tu vois, ils jouent pas bien, hein. ouais. Oui, non, mais ils jouent pas bien. Mais bon, on sait jamais. Ils peuvent se trouver. Il y a quand même encore du monde à la réception et Robinson peut revenir à son niveau. Van Jefferson est là. Bon, de toute façon, ça se joue à pas grand-chose, hein. On est encore loin de la draft quand même, mine de rien. On est en semaine 12, donc il y a encore plusieurs semaines de compétition. Et ça, c'est très serré, puisqu'on le voit, Carolina est à 3 défaites. Et en fait, tu as entre 2 et 14, tu as des équipes à 3 et 4 défaites, en fait. Donc Hmm. ça a le temps d'évoluer encore largement, largement, largement. Il y a des équipes qui, ouais, je pense, il y a des dynamiques qui devraient enfin, se confirmer, et d'autres qui devraient C'est ça. s'infirmer. Je pense que Jacksonville pourrait continuer à descendre, les Packers, malheureusement, pourraient continuer à descendre. Ouais, Et mais à l'inverse, eux, ils ont quand même toujours Aaron Rodgers. Là, je sens le pessimisme du supporter. Les Packers sont quand même bien meilleurs que les Rams actuellement, hein. Alors, je sais que c'est dire beaucoup parce euh, qu'ils sont pas incroyables les deux, mais ouais, alors moi, je suis pas le plus grand défenseur de Sean McVay, mais ils sont déjà mieux coachés que les Packers. en Ça fait déjà une différence. bon, après, en ce moment, c'est Euh, pas transcendant non plus, hein. Non, 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 c'est sûr. Mais non, mais après, le plus gros problème des Rams, c'est les blessures sur la ligne offensive, je pense. Tout part de là. Ouais, Mais, et puis bah, du coup, tu rajoutes la ligne offensive au fait que maintenant, il n'y a plus Stafford, il y a plus Cooper Cup, Allen Robinson joue pas aujourd'hui. Enfin, ça commence à faire beaucoup. Est-ce mm, qu'ils arriveront à se faire sauver par leur défense? Mais bon, là, on part sur autre chose. Mais voilà, en tout cas, c'est pour vous dire que c'est vrai que Détroit aura un vrai dilemme avec Jared Goff cette année parce que ils seront peut-être pas, peut-être, on va dire dans le top 10 peut-être de la draft. Il faut regarder s'ils ont des choix derrière. Est-ce qu'ils pourront monter un échange? Est-ce qu'il y a un mec qui leur plaira suffisamment pour monter un échange? Ah oui, ils ont leur choix à eux qui est le 12e là. Donc ils auraient 6 et 12 en l'état actuel ouais, des ils ont choses. des munitions pour monter. C'est Après, au ça. risque de me fâcher avec Jean-Michel et Grégory, je suis pas sûr et certain que les meilleurs quarterbacks de cette QV soient forcément bien meilleurs que Jared Goff sur le long terme. Mais ça, c'est un autre débat. J'aime ce genre de polémique. Garde-nous ça en stock pour les émissions draft, les mock draft en direct et tout, parce que je sens que vous allez vous embrouiller. Ça va être Ah ouais, sur les quarterbacks, c'est sûr que j'ai pas du tout le même avis qu'eux, donc très ça peut bien. être sympa. C'est exactement ce qu'il nous faut. Il nous faut du clash. Il nous faut du clash. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, Alex, on va continuer ce débrief avec Nitinia. Je sais pas si je l'avais dit, mais le thème du jour, c'est vraiment le débrief, parce qu'on a 3 matchs, donc on va prendre notre temps pour débriefer les 3 matchs. Il n'y aura pas d'autres thèmes du jour, et on parlera un peu plus longuement des matchs d'aujourd'hui. Merci encore, Alex. Merci à toi, Alain. À bientôt. Et très bonne soirée de match. Du coup, les Packers jouent qui aujourd'hui déjà? Je sais même plus. Les Eagles. Ah, bon Mais bah bon, c'est bonne, cette nuit, donc je vais peut-être pas m'infliger ça. bon, bah, bonne soirée quand même, Alex. Ça marche, merci. À bientôt, ciao, À ciao. bientôt. On va donc continuer, je le disais, ce débrief, puisque c'est une soirée spéciale débrief. On avait 3 matchs à Thanksgiving, donc on va en profiter pour les débriefer entièrement dans ce fauteuil. Et on va accueillir un deuxième invité. Rogers va prendre sa retraite. Je vois, alors dans le chat, je vais prendre un petit peu la température. Les Packers n'avaient pas récupéré le premier tour de Las Vegas dans le trade pour Adams. Oui, là j'ai regardé la draft pour les Lions. On va pas tous se les faire, hein, mais ne vous inquiétez pas, on en reparlera, il y a largement le temps pour reparler de tout ce qui se passe avec la draft dans les semaines à venir. Encore une fois, on est qu'en semaine 12, hein, donc ça va énormément bouger. On va pas commencer à faire des plans sur la comète maintenant, sachant que là, ça va encore vraiment pas mal bouger pour le moment. On va accueillir. Alors attendez, je vois un. Est-ce qu'il m'entend ou pas? Fais-moi signe si tu m'entends, Nitin. Oui. Alors, Est-ce que ça marche bien? oui, on t'entend tous, Nitinia. Est-ce que toi, tu nous Ok. entends? Oui, moi je t'entends. Eh ben, Ça y est. c'est très bien, Nitinia. Bonjour. Bonjour Alain, bonjour le chat. Comment ça va? Ça va bien, comme un dimanche, hein, merci et toi?
Oui, alors comme un dimanche où ton équipe ne joue pas, en fait, je réalise, parce qu'on va commencer par, Exactement. voilà, on va commencer par un débrief d'une équipe qui te concerne un peu, Ouais, puisque on va parler des New York Giants et les New York Giants qui ont perdu 28-20 contre les Dallas Cowboys. Je vous mets ça à l'écran. La bande à Dak Prescott en mode diesel, New York en panne, nous dis-tu dans le chapeau de cet article, Nitinia. c'est ça. Les Cowboys qui ont marqué 21 points de suite à cheval sur le troisième et le quatrième quart-temps pour se détacher et mener 28-13. À partir de là, c'était plus ou moins terminé. Est-ce que ça s'est pas passé un peu comme prévu, Nitinia, c'est-à-dire au sens où New York n'a pas pu suivre le rythme de Dallas? On va dire qu'en première mi-temps, New York arrivait à suivre parce que Dallas a fait beaucoup d'erreurs. C'est pour ça que j'ai mis en mode diesel. Hmm. Mais en seconde période, Dallas a affirmé sa supériorité. Et c'est pour ça, en fait, que ben, New York n'a pas pu suivre. Déjà parce que l'attaque était limitée, comme je l'ai dit lors de la preview. Et ça s'est confirmé en seconde mi-temps. Hmm. Et en défense, bah, Dallas a élevé aussi son niveau de jeu et a fait commettre des erreurs à New York qui étaient fatales. Et c'est le troisième quart-temps où je pense que je crois que Dallas a mis deux touchdowns. Ouais, voilà, c'est ça, deux touchdowns par Dalton Schultz. Hmm. Ouais, Et ouais. c'est ce qui a fait basculer la rencontre. C'est ça, Dalton Schultz qui permet à son équipe de repasser devant puis de se détacher. Et Peyton Hendershot, celui-là Ouais, on l'avait pas vu venir, qui boucle un c'est peu dur. l'écart. La Ouais. mauvaise passe de Daniel Jones sur 4e et 1, alors qu'il pouvait y avoir un gros gain, c'est un peu un symbole, non? Parce que Dallas se détache derrière ça. Ouais. C'est un rappel, on parlait de Jared Goff tout à l'heure, pour le coup j'ai l'impression qu'il y a quand même moins de doutes sur Jones, qui est une solution de transition, quoi. Bah, New York a changé de régime l'été dernier avec l'arrivée de Joe Shane et l'arrivée du nouveau coach Brian Dabble. Alors, Brian Dabble essaye de faire jouer Daniel Jones comme il aime le faire jouer, hein. Donc, c'est-à-dire avec aussi beaucoup de run pass option, ensuite bah, des jeux de course pour Daniel Jones, des lancers parfois longs comme il a fait pour Darius Slayton lors de ce match. Mais, Daniel Jones, ouais, c'est vrai que sur le long terme, c'est vrai que c'est moi, à mon opinion, et même en tant que supporter des Giants, c'est peut-être que la Giants Nation va peut-être être d'accord avec moi, mais c'est sans doute pas la solution à long terme, Bon, même si il n'a pas fait trop d'erreurs et c'est juste cette 4e et 1 qui fait vraiment basculer la rencontre, hein. Mais hmm. sinon, il ne fait pas d'erreurs manifestes, entre guillemets. Ouais, mais alors, en fait, il fait pas d'erreur manifeste, mais moi, ce que je voulais sur quoi je voulais t'amener, en tout cas, c'est que Dak Prescott lance deux interceptions en première mi-temps, et tu mènes que 13-9 à la pause. T'es Mm. aussi censé sanctionner plus que ça les erreurs adverses. Voilà, alors en fait, en première mi-temps, il aurait dû sanctionner l'équipe de Dallas pour une 4e tentative ratée, sauf que le touchdown a été annulé pour une pénalité moi, était un peu sévère, mais elle existe. Mais c'est vrai que pour être plus playmaker et pour essayer de faire gagner New York et de mettre l'impact sur l'équipe adverse, c'est vrai que Daniel Jones n'est peut-être pas la solution à court terme, voire à long terme. Non, j'allais dire à long terme, voire à court terme de l'équipe des Giants sur, euh, sur la saison et sur les saisons prochaines. En Donc, à fait, voir si. Pardon. Ouais. non, non, c'est moi, vas-y. Tu disais. À voir si via la draft, les Giants trouvent un quarterback Hmm. ensuite, mais pour l'instant, il reste avec Daniel Jones pour le moment. Bon, on a aussi l'impression que les équipes ont trouvé une manière de mieux contenir Saquon Barclay, et c'est aussi pour ça. Est-ce que c'est parce que c'est la ligne qui est en souffrance, en fait, qui fait que Barclay Oui, la est ligne contenu? a été privée de 4 joueurs titulaires, la ligne offensive de New York. Il y a juste Andrew Thomas qui était présent, et encore Andrew Thomas a concédé un sac par Micah Parsons. Donc oui, la ligne offensive n'a pas été exempte de tout reproche dans la défaite, mais elle a fait de son mieux. C'est pas le pire, c'est plus la défense qui a été mise en difficulté, notamment la secondary, parce que les deux cornerbacks étaient absents, Hmm. Adoree Jackson et Fabian Moreau. Donc la défense aérienne, on va dire, a pris tarif par Sidi Lamb notamment. Et, euh, et, euh, et voilà, donc Hmm. l'équipe de New York a subi, surtout en seconde période, mais en première période, c'est vrai qu'il y avait 13-7. Je commençais à croire, mais après, le troisième quart-temps m'a vite remis sur terre.
Je me permets, je fais un tout petit aparté actu et je reviens Ouais, à notre résumé dis-moi. du match. Mais Trevor Siemian finalement forfait pour les Bears, donc qui remplaçait déjà Justin Fields qui était lui-même forfait. C'est donc Nathan Peterman qui débutera le match pour Chicago. Trevor Siemian qui s'est blessé aux obliques, donc c'est vers les abdominaux, hein, à l'échauffement. Donc ça laisse la place à Nathan Peterman. Et alors, je vais pas vous dire qui c'est qui te fait débuter la défense des Jets en fantasy aujourd'hui, mais il est content. Niti, donc Pardon, Ah, désolé, toi, désolé. toi, t'avais Trevor Siemian, non? Non, 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 même pas du tout. Moi, c'est le nom Nathan Peterman, moi, qui me fait Ah rigoler. bah Nathan Peterman, c'est une légende un peu, hein. Ah ouais, oui. C'est une légende. Tu le disais, donc ça a bien joué du côté de Dallas pour exploiter les failles au niveau des cornerbacks. Il y a un gros Micah Parsons qui a encore 2 sacs, il y a une grosse défense et il y a cette attaque qui gagne avec 169 yards au sol, 261 dans les airs. C'est très complet hein, quand même. Ah, c'est une attaque qui est très complète, comme tu l'as dit. C'est dommage qu'on n'a pas vu Tony Pollard sur cette rencontre, vu sa prestation la semaine dernière contre les Vikings. Alors, il a quand même 18 portées, hein, mais il n'a Hmm. pas gagné autant de yards que Ezekiel Elliott, qui lui, par contre, s'est réveillé sur ce match. On a l'impression que contre les Giants, Ezekiel Elliott, euh, il a une motivation qui est plus extrême que les autres, que contre les autres équipes. Mais c'est surtout effectivement CeeDee Lamb qui a fait un excellent match. Il lui manquait juste un touchdown, notamment une action où CeeDee Lamb pense avoir attrapé le ballon à une main et finalement le pied qui sort juste un poil en dehors du terrain, mais ça Hmm. aurait peut-être été l'une des réceptions de la saison. Même chose que pour les Bills avant, je sais pas si tu nous as entendu en parler, mais les Cowboys qui gagnent malgré 13 pénalités, malgré 2 interceptions, ça prouve aussi que c'est une bonne équipe parce qu'ils trouvent un moyen de s'en sortir alors qu'ils sont pas non plus dans un jour parfait, quoi. Oui, c'est ça, c'est vraiment une équipe qui est taillée pour aller au Super Bowl, hein. On va pas aller par 4 chemins. Les Bills, effectivement, bah, je vous ai entendu, hein, oui, tout à l'heure. Les Bills possèdent quand même des receveurs de qualité Hmm. avec Stephen Diggs et Gabriel Davis, comme vous l'avez mentionné. Là, il y avait donc CeeDee Lamb qui s'est montré, mais Michael Gallup s'est montré notamment en première mi-temps avec des réceptions assez incroyables où Dak Prescott lance la balle quand même qui est assez haute et Michael Gallup seul arrive à rattraper. Donc ça, c'est très bien. Et puis Dalton Schultz devient une vraie menace en red zone, hein. Ça, Hmm. c'est très bon Hmm. pour Dallas. Ouais. Après, tu peux jamais l'attraper, Michael, quand il galope. Pas mal. On va passer au match suivant sur cette blague d'une qualité qu'on qualifiera de légèrement douteuse. Non, c'est pas Lions Bills. Alors j'ai pas le bon résumé sous les yeux, mais on va le retrouver. On va passer au match suivant qui était celui entre les Oui, Vikings et juste les là. Patriots. C'est celui-là, 33-26 pour Minnesota et Minnesota évidemment reconnaissant pour Justin Jefferson. Alors oui, forcément, quand on a un joueur qui a 9 réceptions pour 139 yards et un touchdown, en général, Bill Belichick aime bien annuler la force principale d'en face. Bon bah là, il a pas pu. Bah, non seulement il n'a pas pu, mais ce receveur, c'est tout simplement le joueur offensif de la saison, hein. Mm. Pour, je fais un petit spoil peut-être pour le podcast des trophées de la saison, mais je vois pas qui d'autre peut être meilleur que lui. Enfin, je suis admiratif de son travail et, euh, et de ce qu'il a fait, en tout cas sur ce match-là contre les Patriots, alors que les Patriots ont quand même une défense qui est une des meilleures de la ligue. Il a tout simplement été assez phénoménal, une nouvelle fois, j'ai envie de dire, et décisif Mm. aussi pour son équipe. Des réceptions incroyables et des qualités de tracé qui, parfois, moi, me laissent pantois. Alors, Minnesota qui a su serrer le jeu en défense aussi, parce que mine de rien, Mike Jones fait un bon début de match, mais il finit par punt, échec sur quatrième tentative. Qu'est-ce qui lui manque? Alors, évidemment, il y a la polémique sur le touchdown d'Hunter Henry qui leur coupe un peu les pattes. Est-ce que tu veux d'ailleurs qu'on commence par ça? On rappelle, il y a 23 partout, les Patriots pensent qu'Hunter Henry a marqué, mais les arbitres disent que le ballon a touché le sol et qu'il a perdu le contrôle. Ça semble être une décision extrêmement dure. Bah, non seulement c'est dur, mais en fait, même sur le direct, quand j'ai regardé le match, euh, moi, il n'y a rien de litigieux, on va dire, pour ne pas siffler un touchdown. En fait, j'avais l'impression que Henry avait bien enfin, mis le ballon dans la end zone. Et ouais, j'ai pas compris l'appel
sur ce jeu. Donc, On, pour moi, il y a pas de on jeu. en revient toujours au même problème d'inconsistance de la NFL sur réception, pas réception, le ballon est passé juste au-dessus de la ligne, ou alors il faut pas. Enfin, quand c'est un coureur, il suffit que le mec mette le ballon au-dessus de la ligne, l'action est terminée, même si on lui arrache le C'est ballon ça. des mains. Si c'est un receveur, on sait plus. Alors, des fois, oui, des fois, il sort en touche derrière, mais il a passé le ballon au-dessus du pylône. Des fois, bon, bah voilà, très bien. Mais je suis d'accord avec toi, ça me semble extrêmement dur. Donc, on aurait toujours la même chose, sans avoir une vraie consistance là-dedans. Mais qu'est-ce En qui est plus une que réception? On sait toujours pas ce qu'est une réception en NFL en fait. D'autant plus que les arbitres revoient l'action à la vidéo et j'ai l'impression qu'ils ont normalement tous les angles pour voir ce Hmm. touchdown entre guillemets refusé. Et en plus, je ne sais pas si ça a été compté comme réception parce que finalement le field goal était un peu assez loin pour les Patriots. C'était donc une mauvaise réception. Donc Oui, je oui, crois que ouais. c'était ça. Ouais, 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 voilà, c'était ça. officiellement, du Ouais, coup, c'est pas une réception parce que ouais, le ouais. ballon a touché le sol à la fin. Donc, C'est pas. mais c'est toujours le Ouais, même truc, quoi. C'est qu'il faut qu'il ait le ouais. contrôle du ballon jusqu'à la fin. Comme disait Ray Finkel, il faut qu'il fasse un pas de danse pour montrer qu'il l'a. Enfin, Pas faux. c'est toujours Ouais, un peu ridicule, quoi. Donc voilà, bon. Après, encore une fois, ça leur coupe les pattes. Mais derrière, il manque un peu d'efficacité. Il manque aussi de receveurs. On parlait d'autres équipes, mais il manque aussi de receveurs, hein. Mac Jones, pour le coup, encore une fois, qui fait un match très correct. fait un très bon match, Mac Jones, hein, avec notamment une ligne offensive qui a retrouvé un peu de sa superbe aussi du côté de New England. Euh, oui, là, Mac Jones, comme c'est marqué sur l'écran, avec plus de 300. Je crois que c'est son meilleur match de la saison. Ah ouais, à 382, Donc, oui, largement, ouais. Hmm, donc, parce qu'il n'a pas fait une performance déjà au-delà de 300 yards, hmm, il me semble. hmm. Donc, non, il a fait un très bon match, hein. Peut-être que l'envie de manger du poulet l'a transcendé. Mais en tout cas, oui, New England a fait un bon match et a tenu tête à Minnesota, hein. Il y a même une interception encore du côté de la défense. Hmm, Et en attaque, c'était plutôt pas mal. hmm. Ce que j'ai trouvé. Il y a Hunter Henry qui a mis un touchdown. Il aurait dû avoir son doublé, mais Ben, pour la première fois qu'on le voit, Hunter Henry, c'est au bon signe. Il y a Les, du les- progrès. les Patriots qui ont, quoi qu'il arrive, une bonne défense, sont à 6 victoires, 5 défaites, donc finalement, ils sont pas si loin que ça. Si tu rajoutes quelques armes offensives, le problème, c'est qu'ils ont un mal fou, alors c'est presque un autre sujet, mais ils ont un mal fou à drafter des receveurs de qualité depuis 15 ans, j'ai l'impression. Mais Lors de la... Pardon. Ouais. vas-y, vas-y. Lors de la précédente draft, ils avaient drafté un receveur qui était plus un speedster, qui était Tyquan Thornton. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire cette année lors de la draft, sachant en plus que la QV, là je vais encore parler draft, hein, mais la QV elle est assez moyenne de receveurs, donc à moins qu'ils trouvent un receveur au quatrième, cinquième tour et qu'ils arrivent à en faire un receveur numéro un, c'est pas pour cette année, en tout cas via la draft, c'est pas pour cette année, mais Hmm. après je sais pas dans la free agency il y a qui dans le lot Bon, des receveurs. Mais oui, New England, après, ils ont payé quand même quelques joueurs à ce poste, hein. Il y avait Kendrick Bourne, Nelson Aguilar, et puis ils ont tradé pour Devontae Parker. ouais, Ça c'est fait quand beaucoup. même un joli trio sur le papier, Ouais, mais pour ce qui est de c'est beaucoup de potentiel, rustine et beaucoup de potentiel voilà. pas rempli, quoi. C'est un peu le problème. Mais encore une fois, avec leur défense, avec yeah, ils sont pas si loin que ça. Mais c'est le problème éternel. Là, t'as plus Tom Brady pour combler la lacune un peu des cibles. Donc là, maintenant, il faut avoir des bons receveurs. Au bout d'un moment, t'as Mac Jones, il faut lui filer des armes, quoi. Si tu crois C'est vraiment en ça. lui, c'est un peu comme avec Tua Tagovailoa l'an dernier, en fait. Va lui chercher des armes, quoi. Si tu crois en lui, va lui chercher quelque chose. Du côté des Vikings, je vois que les supporters sont chauds là sur le chat, hein. Ça parle de Super Bowl. À Ah, l'inverse, t'en as qui parlent de se faire taper au wild card. Enfin bon. Du côté des Vikings, je disais l'essentiel, c'est en attaque. On l'a dit, à un moment, ils marquent sur 5 séries offensives de suite, ce qui est toujours quand même énorme contre une équipe qui est coachée par Bill Belichick en défense. Ils ont bien géré l'absence de Christian Darisso, mine de rien, sur leur ligne offensive. Les équipes spéciales ont joué leur rôle, puisqu'il y a un retour sur un kick-off aussi, un retour de touchdown. Ça aussi contre Bill Belichick, quand même. Par contre, en défense, on dirait qu'il va vraiment falloir vivre sur les ballons volés dans les matchs à venir, parce qu'ils ont mis du temps à être efficaces. Là, ils ne volent pas de ballon, ils frôlent la correctionnelle. On a vu contre Dallas qu'ils en ont pris 40. Pour être loin, il va vraiment falloir être opportuniste. J'ai l'impression qu'on commence pour le coup, on a eu du mal à les lire pendant des semaines. C'est une attaque très talentueuse avec des hauts et des bas, mais en défense, il faut qu'ils volent des ballons parce que sinon ils vont prendre le bouillon, quoi. bah,
Pourtant, la défense de Minnesota, c'est pas ce qu'il y a de pire, hein, en termes de Non, non. playmaker. Tu as Harrison Smith, tu as Eric Kendricks, tu as des pass rushers qui sont quand même pas mal avec Daniel Hunter qui revient pas trop mal cette saison. Mais une nouvelle fois, la faiblesse de Minnesota, elle est toujours là. Je pense qu'elle existera toujours, cette position. C'est la position de cornerback. Mm. Euh, Andrew Booth, je sais pas s'il a joué, je m'en souviens plus s'il avait joué. Je crois qu'il était absent, à mon avis. Mm. Et, euh, et l'autre, c'est Cameron Dantzler, qui, il me semble, était aussi absent. Donc, c'est un peu compliqué pour l'équipe de Minnesota de drafter, voire de prendre des cornerbacks, à part Patrick Peterson, effectivement, qui est plus tout jeune. Mm. Donc, à mon avis, l'équipe de Minnesota devra encore drafter un cornerback ou alors prendre un cornerback à la free agency parce que se faire battre par des Nelson Aguilar ou Kendrick Bourne en réception à New England, c'est pas génial, on va dire. Ouais, ouais, ça a pas mal flambé. Bon, il y a beaucoup de réceptions courtes. On voit que Ramondre Stevenson prend 9 ballons, mais oui, oui, non, je pense que c'est compliqué pour les cornerbacks. Il y a eu des blessures. Ça parle de Lewis Cine, notamment Ah oui, Lewis Cine, sur le safety. chat. Mais voilà, après, les faits sont là. On peut pas refaire tous les blessés. Ils sont pas là, ils jouent pas. Et en l'état actuel des choses, encore une fois, moi, je pense vraiment que s'ils sont pas opportunistes, ils vont avoir des soirées Compliqué, compliquées quoi, quand ils compliqué, vont jouer ouais. des grosses équipes qui sont un peu plus réalistes en attaque que New England. Voilà, ils vont être en playoff hein, probablement, même plus que probablement. Maintenant, ils sont à 2-3 matchs des playoffs. Voilà. Mais voilà, il va falloir vraiment être. Encore une fois, ils peuvent aller loin s'ils sont opportunistes, mais ils vont vraiment être très dépendants de ça. Il va falloir forcer quelques interceptions, quelques fumbles, avoir un petit peu le vent dans le dos de temps en temps. Le Factor X, ce sera Kirk en playoff, dit Pasqualito. Moi, encore une fois, je suis presque moins inquiet pour leur attaque qu'autre chose, en fait. Non, En fait, c'est si vraiment la défense fait le même match que celle qu'ils ont fait contre, j'allais dire contre Buffalo, parce que contre Buffalo, c'est la défense quand même qui les ramène dans le match un peu de manière miraculeuse, avec ce fumble de Josh Allen recouvert par Kendricks. Mais, euh, mais c'est vrai que l'attaque, je suis pas inquiet, clairement, tu as raison là-dessus. Mm. Mais la défense, c'est vrai que s'il n'y a pas on va dire, une marge de turnover et plutôt ensuite que l'attaque convertisse en touchdown, c'est que l'attaque n'aura pas servi à grand-chose. Donc voilà, imaginons si l'attaque de Minnesota cale et si la défense continuerait à être à un niveau, on va dire, assez bas, bah, on saura, je pense, quelle est la faiblesse de cette équipe des Vikings. Ouais. Mm. Merci beaucoup, Nitinia, pour ce débrief des 2 matchs suivants de Bah, merci à Thanksgiving. toi. Et on Merci se. à toi. Eh ben, j'espère qu'on se retrouve très bientôt. On te retrouvera, je l'ai déjà dit notamment. Tu vas souvent. Tu as ce truc des gens de la team draft de dévier comme ça, à dire on sait pas à qui ils vont drafter, etc. On vous reconnaît. On vous identifie facilement. Ouais. Donc les gens savent déjà qui te retrouveront du côté de la team draft. Mais Bah, avant ça, on a une longue fin de saison. On se reverra très bah là, probablement. le mois de décembre, ça va être très chargé là. Exactement, exactement. Bon, Ouais. merci encore en tout cas, Nitinia. Merci à toi, Alain. Salut à À tous. très bientôt. Ciao. On va, hop là, on va remettre comme ça et on va partir pour la dernière demi-heure de cette émission. Dernière demi-heure, dernière ligne droite avant ces matchs de la semaine 12 en NFL. Peterman va se prendre une peau de banane. Alors oui, je vois sur le chat que vous précisez que il n'y a pas grand monde du côté de Chicago. Nathan Peterman sera donc le titulaire. Trevor Siemian est obligé de rester sur le banc parce que Justin Fields n'est pas là non plus. Et derrière, c'est Montgomery, le quarterback d'urgence. Bon, après, il n'y a pas de raison que Nathan Peterman ne finisse pas le match, mais on ne sait jamais. Je vois Tonton Latrell qu'on salue sur le chat qui dit on va leur faire une Teddy Bridgewater et les blitzer sur l'action 1 pour envoyer toute la sauce. Moi, encore une fois, j'ai les Jets en défense dans ma fantasy. Là, vous voyez, j'ai la banane. J'aime toutes les infos qui tombent en ce moment. J'aime. J'apprécie beaucoup ce qui se passe du côté de Chicago. Ouais, évidemment, je souhaite pas au mec d'être blessé. Hein. Je plaisante là-dessus, mais écoutez, voilà. Des fois, il faut des petits coups de chance en fantasy pour que ça finisse par aller dans votre sens. Donc, je vais pas cracher sur celui-là. Hein. J'ai besoin d'aide pour rester dans le top 4 de la fantasy là.
On va passer au pronostic du jour pour parler un petit peu des matchs justement qui vont se dérouler ce soir. Et je vous remets... Ben non, je vous remets pas le bon truc. Voilà, j'appuie sur le bon bouton et c'est mieux. Et je vous remets donc les pronos de l'équipe pour les matchs de ce soir. Bim, plein écran, tout rentre. Ah non, non, votre écran, il est plus petit. Steelers, c'est la dernière ligne. Bim, il y a tout. Il y a tout. Allez, on va parler donc des matchs du jour. Petit 3 sur 3 hein, quand même, je tiens à dire, pour tout le monde, sauf Victor qui avait misé sur les Patriots, il s'était ambiancé dans l'émission preview sur les Patriots. Sinon, on est tous à 3 sur 3 sur Thanksgiving. On pourrait penser à une concurrence avec Zappi. Pour les Patriots, pour l'instant, la Mac Jones a fait un bon match, donc on va lui laisser un peu de répit. Zappi, c'est le mec qu'ils ont hypé un petit peu pour l'échanger contre un deuxième tour de draft, comme ils ont fait avec Garoppolo, comme ils ont fait avec Brissett, comme ils ont fait... Voilà, ils en ont toujours un, les Patriots. Ils ont un mec comme ça qui se met en stock pour récupérer un deuxième tour de draft, avec lequel ils vont drafter un mauvais receveur, et ensuite récupérer un troisième tour de draft pour, en laissant un mec filer à la free agency pour drafter un quarterback qui vont refiler pour un deuxième tour de draft, avec lequel ils vont drafter un mauvais receveur, et ainsi de suite. C'est le cycle de la vie. C'est le cycle de la vie. Matt Cassel, j'avais oublié Matt Cassel, merci JD Fox. C'était même pas un premier dans Matt Cassel? Je sais plus, enfin bref. Il braque la banque avec les quarterbacks. Il y a une sorte de roulement là, de quarterback de seconde zone derrière Tom Brady à une époque. Mais ils arrivent à continuer à faire ça alors qu'ils ont même plus Tom Brady. Donc Mac Jones, oui, ça reste correct pour une deuxième année. Gibbs, il a raison. Bon voilà, après c'est vrai que on peut pas nier que c'était plus dynamique avec Zappi quand à certains moments de la saison. Maintenant là, Mac Jones, il fait un match à 380 yards, on va pas non plus le tacler. Du coup, Matt Corral, le quarterback des Panthers, il va devenir quoi? Alors Matt Corral, le rookie des Panthers, il est blessé, hein, il joue pas cette saison, donc voilà, il a le temps, il verra l'année prochaine. Il verra l'année prochaine pour l'instant. Est-ce qu'ils lui feront confiance ou est-ce qu'ils vont redrafter quelqu'un? Je ne sais pas. Ça, c'est quand même... ce sera quand même autre chose. Oui, c'est un 7ème tour, Matt Cassel, mais je me demandais contre quoi il l'avait bazardé. Ils avaient récupéré un 2e ou un 3e tour, je sais plus, quelque chose comme ça. Mais bon. Du côté des pronostics, on a un Panthers Broncos des familles. Alors là, si vous aimez les punts, si vous aimez grosso modo pas trop la joie de vivre, celui-là, je vous le recommande. Hein. Je suis en train de regarder parce que, ouais, il est pour moi. Il est pour moi. Je me disais, tiens, il y a un match qui pue vraiment bien là dans la liste. Il est pour qui ce soir? Bah, il est pour moi. Il est pour moi. Panthers Broncos. Alors, je vais vous dire, en fait, j'en ai deux. J'ai deux résumés de match à la fois. J'ai Dolphins Texans et Panthers Broncos. Je vais pas vous mentir, je me suis mis le Dolphins Texans de côté parce que je croise les doigts pour que ce soit un peu une volée. Et comme ça me laisse. C'est plus facile d'écrire deux résumés en même temps quand vous en avez un qui est un peu large. Si vous en avez deux qui sont très très serrés, c'est un peu. Comment dire? C'est un peu compliqué. Donc, c'est un peu compliqué. C'est gérable, mais voilà. Bref. Allez. Broncos pour tout le monde, sauf pour Grégory. C'est toujours aussi laid, en fait, quoi. C'est vraiment un match qui va se jouer à 17-13. Ouais, on va dire à 17-13. Pour les Broncos. Les Browns contre les Buccaneers. Grégory est très original cette semaine. Il a décidé de flinguer toute son avance. On était premier ex-aequo avant la semaine dernière. La semaine dernière, il a déjà perdu 3 ou 4 points et donc il est descendu en 3e ou 4e position. Là, visiblement, donc il a décidé de parier contre les Buccaneers. Les Buccaneers qui sortent d'une semaine de repos. Bon, voilà. Pourquoi pas. Mais je vais plutôt sur les Buccaneers quand même, plus solide. Les Jaguars contre les Ravens. Alors attention à celui-là, il sent la surprise. Celui-là, il sent la surprise parce que les Ravens, c'est pas toujours... Alors c'est meilleur en défense, donc ils vont embêter évidemment, comment dire, Trevor Lawrence et compagnie. Par contre... Il y a énormément d'absents du côté de Baltimore. Il n'y a pas de Ronin Stanley. Gus Edwards est incertain. Il manque Hamilton en défense. Il manque un tel et un tel. DeMarcus Robinson était blessé. Enfin, il y a énormément de blessés, d'incertains, d'éclopés. Donc attention à celui-là. On a tous mis les Ravens, mais attention à celui-là. Les Dolphins, donc à l'unanimité contre les Texans, bon, il n'y a vraiment plus rien du côté des Dolphins. Les Jets à l'unanimité contre les Bears. Ah, la famille Jets.
on nous a suffisamment reproché, parce que je vois que tonton Latrell est là, donc je lui fais un petit coucou. On nous a souvent reproché, oui, vous êtes à l'unanimité contre, etc., etc. Nous sommes justes. Vous voyez, là, on est à l'unanimité pour, donc il faut faire remarquer aussi, quand même. Non, ben, on est à l'unanimité pour, parce que c'est logique, en fait. Il n'y a pas de Zach Wilson. Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas Zach Wilson, c'est parce qu'il y a une exceptionnelle défense des Jets euh, qui joue une attaque de Chicago. Alors, on savait même pas au moment où on a fait les pronos, je vous le dis, puisque l'article a été programmé jeudi. Donc, on savait pas encore hein, que Justin Fields était forfait. Mais on fait confiance à cette attaque, à cette défense pardon, des Jets. Et pour mettre ce qu'il faudra avec White sur la défense des Bears. Donc on va dire ça. Le Titans Bengals, il va être sympa ce Titans Bengals. 3, 4, tout le monde a pris les Titans sauf Lucas et Victor qui prennent les Bengals. Après, il est. Pour moi, c'est du 50-50. Alors, il n'y aura pas de Jamar Chase pour les Bengals. Mais ouais, non, 50-50. Je mise les Titans parce que c'est bien coaché, parce que c'est cohérent, etc. Mais très, très beau match à suivre. Du côté, alors, Commanders Falcons, non, on est toujours à 18h. Je suis en train de vérifier. À 19h, oui, on est toujours à 19h sur le Commanders Falcons. Les Commanders pour tout le monde. C'est cohérent aussi, mine de rien, ce qu'ils font en ce moment. Ah oui, il n'y a pas Joe Mixon non plus. Raphaël me fait remarquer sur le chat, merci à lui. C'est vrai qu'il n'y a pas Mixon non plus côté Bengals, donc ça peut commencer à faire beaucoup, même si Samaje Perine a fait le match de sa vie la semaine dernière. Du côté des Commanders et des Falcons, donc je le disais, c'est cohérent côté Commanders, on a tous pris les Commanders. Cardinals, Chargers, et ben c'est pas très cohérent du côté des Cardinals, donc on a tous pris les Chargers. Pas de Mike Williams pour les Chargers dans ce match, mais Jordan Palmer a fait un très bon match la semaine dernière, donc pourquoi pas. Je me tâte à mettre Jordan Palmer dans ma fantasy, mais j'ai pas assez de place. Si je mets Jordan Palmer, ça veut dire que je vire soit Juju Smith-Schuster, soit T. Higgins, et c'est quand même un coup à regretter énormément. Donc je vais rester sur T. Higgins et Juju Smith-Schuster quand même. Mais Mike Williams n'est pas là, donc ça fait des occasions pour Palmer. Les Seahawks et les Raiders, tout le monde a misé les Seahawks, sauf Lucas qui a mis les Raiders. Josh Palmer, pas Jordan. Oui, Jordan, c'est un golfeur, non? Il n'y a pas un truc comme ça? Ou un basketteur, je ne sais plus. Jordan Palmer, c'était qui? Bon, bref. Cardinals Chargers, donc je l'ai dit, c'était à 22h. On a pris donc tous les Chargers. Les Seahawks contre les Raiders. Il y a quand même Lucas donc, qui ose miser sur les Raiders. Qui sont ultra d'inventer Arnold Palmer en golf. Je vais pas y arriver. Il y a beaucoup trop de Palmer. Jordan Palmer, c'était un meneur des Lakers, non? Non, c'est Jordan Farmar. C'était Jordan Farmar, le Jordan Palmer, c'est le coach. Jordan Palmer, c'est un QB coach. Ah, peut-être aussi. Ah, mais oui, Jordan Palmer, vous dites c'est un QB coach, mais il a aussi été quarterback. Il y a trop de Palmer, Farmer, etc. Donc les Seahawks pour moi, et puis voilà. Parce que c'est plus complet que les Raiders quand même, qui sont quand même... et puis c'est beaucoup mieux coaché du côté des Seahawks. Les Chiefs contre les Rams, on a tous pris les Chiefs. Les Rams sont décimés. Les 49ers contre les Saints, on a pris les 49ers à l'unanimité. Énormément de blessures du côté de New Orleans, donc c'est... Il y a un gros match d'Andy Dalton de temps en temps, mais voilà, tu peux pas parier autre chose que les 49ers vu le niveau de la défense actuellement et vu ce que ça arrive à faire avec Christian McCaffrey, avec toutes les cibles qu'il y a, etc. Eagles-Packers, tout le monde a pronostiqué les Eagles. C'était pas donné ça à une époque, même au début de la saison, si on nous avait dit il va y avoir un Eagles-Packers et on va tous parier les Eagles. Bon, après, ils l'ont encore redit sur les médias US aujourd'hui que Aaron Rodgers joue avec un pouce cassé, qu'il faudrait qu'il soit opéré à la fin de la saison, etc., etc. Bon, bah oui, on commence à le savoir, mais bon, c'est assez étrange. Celui-là, il est dans la nuit, hein, c'est le match de 2h20 du matin, Eagles-Packers, et on termine avec le Colts-Steelers, qui est le match de le Monday Night Football dans la nuit de lundi à mardi. Et on a tous mis les Steelers, sauf Raphaël qui met les Colts. J'ai personnellement hésité. J'avoue que je savais pas trop quoi faire de ce match. Je sais pas trop quoi faire de ce match. Grosse défense de Pittsburgh. Je pense qu'on l'a tous mis pour ça en fait. Je pense qu'on pense dans ce cas-là hein, que bah ouais va y avoir
Il va y avoir une grosse prestation défensive des Steelers et qu'ils vont faire ce qu'il faut en attaque. Voilà, je pense que ça va être ça. Mais match ouvert, match ouvert. On va passer aux cotes sur Unibet. Carson Palmer, sa jambe va bien haut, je pense, oui. Je pense quand même depuis le temps, il a eu le temps de se remettre. On va passer aux cotes donc chez notre partenaire Unibet. Ensuite, ce sera l'heure du quiz et on terminera évidemment comme d'habitude en roue libre avec vos questions. On va donc passer sur Unibet. Je me suis laissé déconcentrer en fait parce que regardez, si je vous mets la une d'Unibet, il y a le score de Croatie-Canada et donc 3-1 pour la Croatie. Ce qui ah oui, alors ce soir il y a Espagne-Allemagne. Ok, très bien. Cameroun, Serbie. Bon, je découvre le programme comme ça en même temps que vous. Ah, il y a Brésil-Suisse demain à 17h. Donc, on va aller sur foot américain, NFL. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe ce soir. Tiens, j'en profite parce que j'ai vu justement en regardant la Coupe du Monde hier qu'il y avait il y avait un spot Unibet sur le fait de maîtriser ses paris et de faire attention quand on joue, etc. N'hésitez pas à aller voir dans votre compte Unibet. Il y a des trucs très bien pour limiter ce que vous pariez, c'est-à-dire limiter Enfin, vous pouvez mettre une limite à vos mises et une limite à ce que vous mettez sur votre compte Unibet par mois ou par semaine, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est par mois. Et donc du coup il y a ça et en plus vous pouvez vous auto-exclure. Donc quand je dis souvent si vous sentez que vous perdez le contrôle, n'hésitez pas à vous faire aider, etc. Vous pouvez aussi, si vous vous dites là ça va pas, vous pouvez vous auto-exclure d'Unibet, c'est vachement bien foutu. Vous choisissez pendant combien de temps et si vous essayez de vous reconnecter ou de vous réinscrire pendant la période où vous êtes auto-exclu, ça refuse et ça peut même... Il y a marqué que je crois qu'il y a des sanctions. J'ai pas détaillé le truc, mais en tout cas, vous pouvez vous auto-exclure. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Tyreek Hill, 2 touchdowns ou plus. Ah ouais, on est dessus. Tiens, commençons par ça pour une fois. Tyreek Hill, marqueur premier dernier, marqueur de touchdown. Alors, vous pensez Tyreek Hill 2 ou plus, 3,80, c'est une très grosse cote. C'est une très grosse cote. Donc, McNepsy a-t-il un code de parrainage TDA? Alors non, on n'a pas de code de parrainage pour Unibet. Par contre, je vais vous mettre le lien. Évidemment, alors c'est un lien, pour ceux qui connaissent un peu le web, c'est un lien qui est traqué. Donc, si vous cliquez par ce lien, ils savent que vous venez de chez nous. Donc, c'est évidemment mieux parce que, voilà. Je crois qu'ils prennent PayPal sur Unibet, ouais. Donc, ouais, c'est un lien traqué. Donc, ils savent que vous venez de chez nous. Donc, évidemment, ils voient, ils regardent et ils savent qu'on leur amène du monde. Donc, évidemment, c'est mieux si vous passez par le lien traqué. Mais on n'a pas de code promo. C'est un truc, tiens, je peux le dire parce qu'on est transparent là-dessus. On l'avait déjà dit une fois sur les réseaux sociaux parce que quelqu'un nous avait posé la question. On ne touche pas d'argent sur ce que vous misez. C'est-à-dire que moi, j'ai pas d'incitation, etc. Unibet nous paye un budget fixe annuel. Voilà, on a un package qu'on négocie. C'est fixe, mais sur toute la saison, que vous misiez tant ou tant ou tant, ça change absolument rien à ce qu'on touche. Et ça me paraît très bien comme ça. C'est un deal de pub. Donc voilà, donc il y a de la pub, ils prennent de la pub, etc. Il y a un budget, c'est une manière de nous soutenir aussi, etc. Mais nous, on dépend pas de ça. C'est comme ça, ça oriente pas nos choix, ça oriente pas. Voilà, quand on s'amuse à faire des YOLO et qu'on vous dit c'est 1 euro, on dit c'est 1 euro et ils nous laissent totalement libre là-dessus. Il faut le dire aussi, on n'a aucune instruction ou quoi que ce soit de mettre en avant telle ou telle cote, etc. On fait comme on veut. Donc voilà. Je tiens à le dire, c'est fixe. Donc voilà, on ne touche pas sur que ce soit que vous gagnez ou que vous perdiez ou que vous misiez tant ou tant, on touche rien de. Enfin, ça fait pas de différence. Ça fait pas de différence pour nous. Un petit NordVPN, Alain. Dites-vous qu'on est en contact en ce moment, mais voilà. Mais c'est pas fait. Mais c'est pas fait. NordVPN, quand on le met sur le site, c'est à la com par contre. Ça c'est différent. Alors, Orlin, tu dis, j'imagine pas l'usine à gaz s'il fallait redonner un pourcentage des paris, etc. Mais je crois que ça se fait en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui nous avaient posé la question. Apparemment, il y a des gens chez qui ça existe ce genre de deal. Parce qu'avec les liens traqués, en fait, tu peux savoir exactement. Donc voilà. Donc, allez, soyons fous. Tyreek Hill à 2 ou plus. Tyreek Hill à 2 ou plus. Et on va revenir au match. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont à gauche. Alors, les matchs à gauche. Qu'est-ce qu'on a comme bonne cote aujourd'hui? Le Broncos, il a 1,82. Aïe, aïe, aïe.
Vous voulez qu'on fasse... Ouais, mais on peut faire le fifou... on peut faire le fifou sur les marqueurs de touchdown, mais là, c'est risqué. On se fait un très risqué, mais alors, pareil, doucement sur les mises. Juste, on peut faire un combiné marqueur de touchdown. Genre, T. Higgins. T. Higgins, en ce moment, c'est mon gars sûr. Marqueur. Est-ce que là, on peut se faire un petit combiné? Ouais, on va se faire un combiné de marqueurs, allez. J'ai vu Gesicki, bah, du coup, on a déjà mis Tyreek à 2 ou plus. Alors, on va aller... Kelsey. Allez, Kelsey, il est en feu, c'est vrai. Kelsey, il est en feu contre les Rams qui sont à la ramasse. Kelsey, je le fais, c'est bien, c'est vous qui le faites. Je me disais un jour, il faudra qu'on fasse un truc comme ça aussi, genre, je mets une cagnotte au début de l'année, genre, je sais pas, je mets 30 balles ou un truc comme ça, et c'est vous qui décidez toutes les semaines ce que je joue, et genre, on voit combien de temps on tient nos 30 balles. Ça peut être marrant aussi, ouais. Je vais peut-être faire ça, ou je vais voir, je vais voir éventuellement, comment on peut organiser ça. Travis Kelce, marqueur 1,80. Hop là. Allez. Ça fait donc 78 €, 66 de gain potentiel sur un 5 € misé. Évidemment, là, c'est du combiné. C'est du combiné chaud, puisqu'il en faut 2 de Tyreek Hill, un de T. Higgins et un de Travis Kelce. Voilà. Ouais, on peut tester pour les playoffs. Ouais, en effet, le côté. On fait une cagnotte playoff. Et c'est vous qui dites comment on gère. On fait des petits sondages, genre, allez, on met, vous choisissez le montant et vous choisissez le prono. Genre, je vous donne 3 choix à chaque fois. Est-ce qu'on met, je sais pas, 1, 5 ou 10 € et sur telle ou telle cote. Et à la fin des playoffs, on voit si on a gagné des trucs ou pas. Et alors, on peut les filer à une association ou un truc comme ça si on est en positif à la fin. On peut aussi dire ça. Ça peut être, ça peut être un truc marrant. Ça peut être un truc marrant à faire aussi. On se dit qu'à la fin, on donne à une asso. Si on arrive à être dans le positif, ce qui est pas dit non plus. Mais on peut voir ça. Bon, on réfléchira au principe, mais l'idée est lancée. Je redonne le combiné du soir. Tyreek Hill x2, T. Higgins, Travis Kelce, 5 € misés, 78,66 € de gain potentiel. Si vous voulez la jouer, excusez-moi, prudente, c'est 1 € misé, 15,73 € de gain potentiel. Je sais pas c'est quoi la meilleure combine, genre tu joues des 1 € sur genre 1 € sur 3 combinés distincts ou 3 € sur un combiné plus sûr. Il faudra qu'on étudie ça aussi. Mais ouais, on peut faire un petit truc comme ça. Et alors je vois parler de cagnotte, etc. On peut même, enfin je veux dire, on peut la mettre du site. On peut commencer comme ça. Enfin je pense que ça peut être pas mal, mais faut qu'on dessine un peu les contours du truc. On va se laisser jusqu'au playoff. On a plusieurs émissions et puis on en reparlera un petit peu. On en reparlera un petit peu dans les émissions. On va peaufiner un peu ça. Je m'excuse parce que là je toussais. Il était temps de boire un coup pour ne pas décéder. Je vais passer au quiz parce que vous avez. Alors oui. Alors par contre le quiz il apparaît pas dans mon petit. Voilà, il apparaît là le quiz. J'avais un petit problème de quiz. Allez, hop, your quizzes. On va enchaîner parce qu'il est déjà 18h49. Le quiz de la semaine 12. Alors, je l'ai préparé. Ah oui, c'est un quiz Thanksgiving, je crois. Je l'ai préparé il y a plusieurs jours. Je me rappelle déjà plus ce que j'ai fait. Start quiz. On va voir ça parce que j'ai un trou. Je crois que. Allez, hop. Oui, c'est Thanksgiving. Voilà. Hop. Hop, allez. Miser pour ne pas perdre ou pour gagner beaucoup. Moi, je vous dis, je suis un petit joueur, j'ai mon petit pécule. Mais moi, je suis pas très méthodique. Je parie un peu au coup de trucs, etc. Donc moi, en général, j'ai 30 ou 50 balles par an. Et puis en général, j'arrive au bout et j'arrête. Mais voilà, il faut prendre ça aussi comme un jeu comme ça. Il faut pas voir ça comme un investissement. Hein, c'est un jeu. Donc, rappelle-toi jeudi, Alain. Ouais, je me rappelle. Alors, les questions sont un peu plus simples que jeudi, je crois. Il y en a une ou deux un peu plus compliquées. On est parti. Je vais tousser, je sais pas, j'ai la gorge qui me. Alors, je rappelle,
Si vous êtes sur desktop, donc sur desktop, je parle comme un pubard. Si vous êtes sur votre ordinateur, vous pouvez cliquer directement sur les réponses. N'oubliez pas de lier votre compte à QuizKit. Et si vous êtes sur mobile, vous avez un petit logo QuizKit en haut à droite du chat. Ça va recouvrir le chat et vous pourrez répondre directement. Évidemment, pas de spoil dans le chat. Je kick pendant 10 minutes immédiatement si vous spoilez. Mais ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas des kicks méchants, on vous reprend après, c'est pas grave. J'en vois un dire que je gagne des implants capillaires si je gagne. Alors, jamais de la vie, même si je gagne 1 million, ça a l'air hyper douloureux, jamais de la vie je m'infligerai ça. Et puis c'est très pratique hein, de ne pas avoir de cheveux en termes de coiffure. Donc, on est parti. N'oubliez pas de lier votre compte à QuizKit. Si j'ai pas le pseudo, j'ai pas le vainqueur. Je prends le premier pseudo dans le classement. Le vainqueur reçoit un calendrier. Bim, allez. Le vainqueur reçoit un calendrier TDA. C'est parti pour la première question. Quelle équipe a joué le plus de matchs le jour de Thanksgiving dans l'histoire de la NFL? On en a parlé jeudi, si vous étiez là. Et c'est pas très dur à savoir. C'est une équipe que vous avez forcément vue jeudi. Petit indice derrière votre écran. Du coup, il n'en reste plus que 2 déjà dans la liste. Packers, Lions, Cowboys, Bears. Quelle est l'équipe qui a joué le plus à Thanksgiving? Alors, par contre, ça sert à rien de dire A, B, C ou D parce qu'en fait, les réponses ne s'affichent pas dans le même ordre pour tout le monde. Voilà, ça c'est déjà une bonne arme anti-spoil. On monte la réponse. C'est les Lions, 55 bonnes réponses. Ce sont les Lions qui ont le plus largement joué à Thanksgiving. Pour vous dire, ils ont tous les records. Ils ont le record du nombre de victoires et le record du nombre de défaites à Thanksgiving. Ils ont joué plus de 80 matchs, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'était juste après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont commencé. Question suivante. Quelle équipe n'a jamais joué un match le jour de Thanksgiving? Jamais, 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 jamais. Les Jaguars, les Buccaneers, les Panthers ou les Bengals? Petit indice, c'est probablement une équipe assez récente. Les Jaguars, les Buccaneers, les Panthers ou les Bengals? J'ai du décalage de partout. Ah oui, je peux jouer moi dans... Ah bah oui, mais je pourrais gagner, ce serait idiot. Je peux cliquer sur les réponses. C'est malin ça. Ah là 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 là, c'est malheureux en effet. Alors attendez, comment on fait? Hop. Alors attendez, je suis en train de... Tac, tac. Aïe aïe aïe. Eh ben, il y a un ban de 10 minutes. Un ban de 10 minutes. Eh oui, on a dit rien dans le chat, les gars. le fameux booty call. Marco, il est toujours à l'affût. Hein. On monte la réponse. C'était les Jaguars, 48. Bonne réponse, évidemment. Ah, je suis désolé. Après, je vois qu'il y a quelqu'un qui dit que le quiz s'est pas lancé. Ça, malheureusement, c'est indépendant de ma volonté. Peut-être que QuizKit a des petits ratés des fois. Ça peut arriver. La question suivante, c'est parti. Quel joueur est entré dans la légende de Thanksgiving avec le butt fumble? Ça doit aller très vite. Butt fumble, je dis juste ça. Je vous donne même pas les réponses là. C'est bon, ça va hyper vite. Là, je devrais mettre stop à 10 secondes. Si vous n'avez pas répondu là, c'est que vous ne saurez jamais. Ça bug pas mal sur phone. Ah, après, ça, voilà, c'est les aléas de la technique. Les aléas de la technique. Aïe, 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 aïe. Je sais pas si c'est un jeu de mots ou un spoil. Attention. La bonne réponse. Ah, vraiment, il y en a qui n'ont pas trouvé? Waouh, le butt fumble qui a répondu Tom Brady. Mais non, les gars, et Mark Sanchez quand même. Mark Sanchez, le butt fumble. Alors là, je pensais vraiment que ce serait un perfect sur la bonne réponse, le butt fumble. Hein. Après, on sent peut-être les petits nouveaux aussi. Hein. Butt fumble, c'est 2012. Donc bon, c'est vrai. On peut excuser les gens qui sont là plus récemment. Nous, des fois, on réalise pas que nous, on est là depuis longtemps et qu'on est vieux. La question suivante, on va accélérer, il en reste 2 et 5 minutes. Que doit manger en direct celui qui était le meilleur joueur du match diffusé en prime time à Thanksgiving? Le prime time de Thanksgiving, évidemment. Un hamburger, des cuisses de grenouille, des patates douces ou une cuisse de dinde? Que doit manger
le MVP du match de Thanksgiving. Celle-là, normalement, elle est... C'est un peu évident. C'est un peu évident. Bon, du fromage, ce serait bien, Raoul le roi des galopins. Je suis moi-même partisan... Je suis moi-même partisan qu'il mange plus de fromage et moins de viande. Alors, la bonne réponse, c'est une cuisse de dinde. Non, c'est pas des patates douces. Il y en a un qui a répondu des patates douces. On est... Je sais pas s'il y a les accompagnements, donc je préfère ne valider que la cuisse de dinde. On va plutôt dire ça. On va plutôt dire ça. Allez, la dernière question. Quelle équipe a joué dans le premier match de Thanksgiving en 1920 ? Et oui, j'ai mis une question dure pour terminer quand même, pour départager. Cleveland Browns, New York Giants, Chicago Bears, Buffalo Bills. Alors, elle avait peut-être pas ce nom-là à l'époque, l'équipe. Je suis en train de réaliser. Elle avait peut-être pas ce nom-là à l'époque. Mais bon, Cleveland Browns, New York Giants, Chicago Bears ou Buffalo Bills. 0 pour le chrono. Ah, elle était dure celle-là, mais il faut départager. Et on montre la bonne réponse, c'est les Chicago Bears. Bien joué, 53 bonnes réponses, mine de rien. Vous avez été plus nombreux à avoir la bonne réponse sur ce Chicago Bears. Oh. Allez, on monte les résultats et c'est Sarah qui l'emporte. Bien joué à Sarah. Bien joué à Sarah. Le Butt Fumble, c'était dans le podcast rétro d'aujourd'hui. Bah oui, quand même. Le Butt Fumble, je vous l'ai montré en début d'émission et tout, quand même. Hein. C'est la seule équipe qui n'a pas changé de nom. Bon, Chicago Cardinals peut-être. Oh, bref. Bah c'est Sarah. Bah ouais, mais vous explose tous. Bah écoutez. Alors, pour être... bah ouais, Sarah, elle a déjà gagné la semaine dernière parce qu'en fait, je suis en train de vérifier, j'ai son adresse, donc tout va bien. Bon, bah voilà. Sarah, c'est bon, j'ai les coordonnées, pas besoin d'envoyer un message, je vais faire l'enveloppe après, processus habituel. Hein. Je pense qu'on est rodé maintenant. On est rodé. Sarah est donc numéro 1 devant Edwin Guy, devant Gretatuk, Drainé, Bad News Marco. Bad News Marco représente l'équipe. Bad News Marco, il est membre de la rédaction. Hein. Il vous le dit pas dans le chat, mais... Tarsvelder, contestante numéro 12, Grumtier, Tonton Latrell, une des premières fois qu'on le voit dans le quiz, hein, si je dis pas de bêtises cette année, Tonton Latrell, donc top 10, bien joué. Muglu, HLRD 22 qui est jamais loin, Orlin, Chirius, Cuvette 47. Des fois, vous avez des pseudos qui me tuent. Il y a quelqu'un, je suis désolé, je le balance, mais je crois que je le balance pas parce que c'est un pseudo public sur Tipeee et il sera dans l'émission, là, dans les remerciements de l'émission mardi. Mais il y a quand même quelqu'un dont le pseudo c'était Princesse Mononoprix qui m'a éclaté cette semaine. J'ai trouvé ça génial. Allez, Sarah. Non, son adresse mail, elle commence pas par Mattei. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, c'est juste qu'elle est super forte et que, bah, je sais pas, ça fait 2e ou 3e victoire, je sais plus. Faudrait que. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Ça fait 3e victoire. Attends. Oui, c'est ça, 3e. Ah non, 2e, pardon. J'ai les réponses et les trucs et les dates. Bref, félicitations à Sarah pour sa victoire. Il est 19h59. Je vous rappelle que cette émission vous était présentée par Unibet et je vous remets le lien dans le chat. Je vous remets le lien sur Tipeee. Ah oui, il faut faire comme à la Coupe du Monde. 3e victoire, tu gardes la coupe. Sur Tipeee, je vous mets le lien. Vous pouvez commander le calendrier 2023 que Sarah va recevoir parce qu'elle a gagné au quiz. Et je vous remets les liens pour le podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Pour le Butt Fumble, il y avait la bonne réponse dans le podcast de cette semaine. Donc, il faut aussi écouter le podcast. C'est multimédia. C'est le TDA-verse. C'est ça. C'est plus efficace que le métaverse de Mark Zuckerberg. On est encore plus fort. Montre avec ta main gauche, droit vers le haut directement. Unibet. Ah non, mais je sais pas faire. Main gauche, doigt vers le haut. Je m'en rappellerai maintenant. Ok. Je m'en rappellerai maintenant. Merci beaucoup à tous. En tout cas, il est 18h59. Je pense qu'il est temps de vous laisser. On va même pas avoir le temps de répondre à quelques questions là parce que j'ai pas d'horloge. Ah bah voilà, 19h. Voilà, je cherchais les secondes. Bah ouais, j'avais ma montre, mais ma montre elle avance. Elle est à 19h01.
Allez, il est 19h, très bon Red Zone, très bon match à tous. J'espère que vous allez passer une bonne soirée NFL, plein de victoires à vous, à votre équipe et à votre fantasy, évidemment, si vous en avez une. Très bonne soirée et on se retrouve dès mardi matin, pour le débrief des 3 principales affiches dans le podcast, encore une fois. Ciao, ciao, bonne soirée tout le monde. Ah bah, si je dis au revoir sans mettre le son, voilà.